Bonjour et bienvenue au Capricorne, mois de janvier 2024, premier de l'année. Alors, deux événements. D'abord, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et merveilleuse année 2024. Qu'elle vous soit riche en tout ce que vous voulez, en abondance, en amour, en travail, en amitié, peu importe ce que vous voulez, mais qu'elle vous soit extrêmement bénéfique cette année 2024. Et elle va l'être, je n'en doute pas, parce qu'à partir du 21 janvier, on a ce Pluton qui va enfin vous laisser tranquille, puisqu'il va déménager en Verseau. Il reviendra en fin d'année vous faire un petit coucou, mais ça ne va pas durer. Mais en attendant, il vous quitte. Et là, c'est enfin un grand ouf pour vous, amis Capricorne. Donc, fin janvier, ici, la créativité va reprendre comment dirais-je, ça repart bon train, je vous le dis, moi. Alors, on a Vénus qui est passée en Sagittaire, on a Mercure qui est reparti en marche directe, pareil, en Sagittaire. On a un Jupiter qui est extrêmement favorable pour vous, qui est reparti en marche directe en Taureau depuis le 31 décembre. Donc là, on a vraiment de belles énergies qui se présentent pour vous à partir de cette fin janvier. Et là, ça va courir, quoi, je veux dire, on va être tranquille. Au moins le premier semestre, vous allez enfin respirer. Cette créativité va être votre allié, ami Capricorne. Donc, n'hésitez pas à exploiter vos dons, vos compétences, vos nouvelles envies, parce que là, vous allez avoir envie de créer beaucoup de choses. Alors, on va aller voir dans ce tarot, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On a Mars aussi qui vient de passer chez vous. Mars en Capricorne, ça va donner de la structure, des actions qui vont vous mener sur du long terme. Alors, ici, on a la force. Ah, on retrouve la force chez vous, les Capricornes. Allez. On fait une coupe. Elle revient, cette force. Et cette force est accompagnée de tempérance. Donc là, on pourrait dire que là, on est sur la force tranquille du Capricorne. Donc tout ce qui va être à votre avantage, à votre bénéfice, tout ça, ça va rouler, mais alors de mieux en mieux. Tempérance vous amène exactement ce dont vous avez besoin. En termes de patience, de joie, d'amour. Tempérance, elle est vraiment là pour mettre la goutte d'huile dans le rouage qui va adoucir, fluidifier tout ce que vous voulez entreprendre. Alors, derrière cette force, eh bien, là, on a une impératrice. Vous démarrez fort, hein, là, les Capricornes. Une impératrice suivie d'un 3 de pentacle et d'un 6 d'épée. Bon, alors, le 6 d'épée, autant vous dire, avec un 7 de coupe, vraiment là, on lâche beaucoup de choses. 6 d'épée, celui-ci nous dit bien que vous quittez une zone très sèche. On sort de ce désert de Gobi. Enfin, on part vers de nouvelles aventures, vers des endroits beaucoup plus riches. Le 3 de pentacle nous dit bien que là, on commence à tirer ses plans. On commence à s'aligner sur ce qu'on veut vraiment. Et on y va, hein. On programme, on planifie avec ce 3 de pentacle. Puisque l'impératrice, elle met des projets au monde. Donc, elle met des projets au monde et vous avez la force qui pourrait nous parler aussi de votre bonne volonté, de ce qu'il y a dans vos tripes. Vous vous en servez ici pour aller dans de nouvelles aventures. Ce 7 de coupe vous ouvre tous les choix. J'ai même envie de vous dire tous les champs des possibles. Tempérance, ici, armée de sa patience. Eh bien, ici, nous amène un as de coupe. Alors ça, c'est plutôt pas mal. As de coupe, reine de coupe, as de bâton. Ben voyons, ben voyons. Et le cavalier d'épée qui est accompagné du 9 de coupe. Donc là, on va balayer tout ce qui vous retient encore dans la non-réalisation de vos projets. Donc là, on va vraiment dégager beaucoup de choses. L'as de bâton peut nous parler d'une nouvelle opportunité dans le travail ou dans les passions. Il y a quelque chose qui se met en place et là, on y va. C'est vraiment... On est dans les passions et dans la créativité. La reine de coupe nous parle de vous, de votre bienveillance, de vous traiter avec beaucoup d'amour, parce qu'avec cet as de coupe, qui pourrait nous parler d'un nouvel amour, hein, ça peut être le démarrage de quelque chose,
Ici, ça y est, hein, ça s'adoucit chez les Capricornes. On commence à être beaucoup plus réceptif à toutes ces attentions tendres. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui s'annonce. J'ai envie de vous dire, il était temps. Hein. Allez, qu'est-ce que le mois de janvier a à nous dire ici dans le tarot? Pour vous, amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Alors, on a besoin de 3 cartes pour voir ce que ça nous dit. La première, ah bah ça commence bien. On a un 10 de pentacle. Bon, les Capricornes. C'est-à-dire que là, on va démarrer l'année sur quelque chose de beaucoup plus confortable. On est enfin libéré de beaucoup de choses ici. Alors, derrière, on a cette reine de bâton. Elle entreprend, elle a un sacré tempérament celle-ci. Hein. Elle a un tempérament de feu, elle entreprend, elle a enfin, elle est sortie de cet emprisonnement de Pluton celle-ci. Hein. Et elle produit, elle est très 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 active. Et ce 8 de pentacle qui va nous parler de persévérance, qui nous parle de minutie, qui nous parle de s'atteler quand même à quelque chose. On a envie de perfection chez le Capricorne au mois de janvier peut-être. Mais là, on s'applique chez le Capricorne à mettre ce 10 de pentacle au bénéfice de tout. Là, vous avez des sacrées opportunités, mes Capricornes. Et derrière, on a la tour. Donc la tour, ici, il y a vraiment un chamboulement. Il y a un chamboulement dans votre quotidien, dans votre vie. De tous les jours, il y a vraiment un événement qui vient tout bousculer, tout retourner ici, et c'est tant mieux. Derrière, on a les amants. Bah dis donc, les Capricornes, vous avez des sacrés lames majeures. Hein. Les amants avec le valet d'épée, le 3 d'épée et le roi de bâton, avec la justice derrière. Donc là, alors, là c'est simple. Ici, si on est en affaires juridiques chez les Capricornes au mois de janvier, et j'en connais qui sont pas mal là-dedans. Alors, ici, on va enfin se libérer de quelque chose de très, très, très poignant. Ça, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est c'est vraiment pas cool. Et là, vous avez une idée de génie là, qui vient à la rescousse. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui la tour, hein, qui vous promet un bouleversement. Ce bouleversement va venir vous donner un choix, et ce choix, même s'il n'est pas simple à faire, l'idée de génie se pointe. L'idée de génie se pointe dans le seul but de retrouver toutes vos capacités, de retrouver ce pouvoir de décision. Il y a vraiment quelque chose de beau là, hein, qui s'annonce. Derrière, on a la justice. Donc, la justice nous dit bien que là, vous retrouvez, comment dirais-je, la puissance qui est la vôtre. Hein. 4 de pentacle. Bon, on manque peut-être un peu de visibilité. Mais en tout cas, on sait ce qu'on veut chez le Capricorne et on va y remédier. Ici, on est plutôt pas mal. On est sur un mois de janvier très riche, très constructif, très libérateur. Cette reine de bâton qui va vraiment avoir envie de donner tout ce qu'elle a pour se lancer dans la concrétisation de ses projets. Bon, les Capricornes, on sent bien là la fin de Pluton chez vous. Hein. Allez, on va aller voir dans l'oracle rose ce qu'il se passe pour vous, amis Capricorne. Ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Si on a d'autres choses à savoir pour ce mois de janvier. On a le déménagement là, qui se pointe. Allez. On y va. Oh, on a l'embryon. Et le serpent. Bon. Ben, ce qui était retenu ici dans l'incubateur depuis des années. Ici, ça y est, ça se libère. Ce serpent se mord la queue, donc il va lâcher quelque chose. On a ici cette roue qui ne demande qu'à tourner depuis des années, mais alors là, ça y est, c'est parti, hein, ça tourne. Bon, c'est le début de l'abondance chez vous, les Capricornes. Enfin, cette créativité qui réapparaît, cette révélation, cette longue vue qui va nous parler de découverte avec le scarabée, le cadeau. Bon,
La transformation est bien là, au mois de janvier, chez vous, les Capricornes. On a la naissance, ici, on voit la naissance de projets qui se concrétisent, qui se matérialisent. On sort de cette hibernation, hein, chez vous. Ici, ça y est, hein, ça met en route, hein, ça déborde. Le serpent, ici, avec le printemps, donc ça craque. La roue va enfin tourner. Et on débute sur quelque chose. C'est la fin de l'hiver, ici. Non mais, on en sort, hein, de cette hibernation. Avec la femme, la rencontre, le miroir. Bon, alors, si c'est en amour, ici, ça y est, hein, on laisse tomber les anciennes histoires, ici. C'est enfin terminé. Il y a quelque chose qui se termine chez les Capricornes sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, affectif. Il y a quelque chose qui se termine ici au bénéfice soit d'une rencontre. Et peut-être que là, vous rencontrez, si vous êtes une femme, vous faites une rencontre. Si vous êtes un homme, vous rencontrez une femme. Ou vous voyez en fonction de vos préférences. Mais ici, on est bien sur quelque chose de nouveau. On va laisser tomber enfin ce 3 d'épée qu'on voyait là dans le tarot tout à l'heure. On le laisse tomber et on s'offre enfin un nouveau départ. Puisque là, on est sur une concrétisation de quelque chose. Hein. Si c'est sur le pro, bon, ben, là, on a quelque chose de nouveau, mais cette créativité chez vous, elle déborde, hein, les Capricornes. C'est hallucinant, hein. Allez, on va aller voir ce que ça va nous dire. Alors, ici, eh ben, la première carte, on parle du voyage avec cette boussole. On a cet embryon qui réapparaît, le masque, la carte de l'homme, le jeune homme, la foudre, le déménagement. Ouais, ça décolle, hein, chez vous, les Capricornes. En même temps, c'est pas dur, hein, avec ce Pluton qui vous fout la paix, là. Ça va être beaucoup plus cool. Ici, un cadeau. Alors, on a le choix qui s'annonce, mais ça me fait penser au 7 de coupe, hein, qu'on avait tout à l'heure. La justice, vous voyez, avec la foudre, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose là qui arrive, mais c'est très surprenant. Hein. C'est très inattendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis des lustres. Hein. On va enfin lever le voile. Il y a un masque qui tombe là. Et ça déménage. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle de la ville. La ville ou d'une ascension, hein, ça peut être les deux. En dos de deck, on a l'automne, la terre, tourner la page, le feu vert, ce serpent-là qui réapparaît avec le scarabée. Bon, il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer. Grandement chez vous, et on laisse tomber quelque chose. Ici, on se détache d'une hibernation, encore une fois, hein, cette carte nous parle de ça. Hein. On est au creux de la terre, vous êtes des signes de terre, les Capricornes. Et là, vous allez vous détacher de cette hibernation, parce que là, on tourne la page. Ça y est, c'est fini, on y va. Le feu vert, ici, nous confirme bien que ça y est, c'est le top départ de quelque chose. Et c'est le top départ de cette roue qui va enfin être libérée, qui va tourner ici, et qui vous amène sur une transformation. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi clair, hein, quand même, hein, d'aussi limpide. Alors, la carte du voyage, ici, pourrait nous annoncer peut-être un voyage chez vous ou un déplacement. Le déplacement, avec la carte du jeune homme et du choix, peut-être qu'on fait un déplacement chez les Capricornes au mois de janvier, et qui va nous amener l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va nous amener des choix. Et là, il y a quelque chose d'intéressant chez vous, les Capricornes, au mois de janvier. Hein. Parce que ça, enfin, ça y est, cet embryon va sortir pour donner naissance à un projet. Ça peut être un bébé, hein, mais ça peut être aussi un projet faramineux qui s'annonce. Bon, en tout cas, la justice est rendue ici, mais alors, sous un coup de tonnerre. C'est quelque chose d'inattendu. Les voiles, ici, tombent, les masques tombent. Ce qui nous fait, qui nous montre un retournement de situation, un déménagement, ici, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps avec la Lune.
On le pressentait pourtant, hein. On pressentait cet événement, mais on n'y croit pas. Hein. Tellement c'est énorme, on n'y croit pas. Là, ici, derrière, on a la carte de l'homme. Alors, c'est peut-être un homme dans votre entourage, ami Capricorne, qui vous fait un cadeau, c'est possible. Peut-être qu'il vous fait ce cadeau et qui vous permet cette ascension. Ou alors, vous faites un cadeau, ami Capricorne. Hein. Peut-être que c'est vous. Hein. Ici, c'est peut-être vous qui vous faites un cadeau. Et là, vous vous offrez une ascension, une liberté. Vous commencez à croire en vous, mais vous sentez bien que là, il y a quelque chose de nouveau là qui s'annonce dans votre vie, ami Capricorne. C'est pas piquer des verres, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y a de l'inattendu ici qui se pointe, et c'est normal, ce Pluton vous met vraiment dans une situation tellement inconfortable depuis des années que là, ça va être spectaculaire. Allez, on va aller faire un petit tour dans l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir quel est le porte-bonheur qui vous accompagne pour le mois de janvier. Et on va aller voir le message de cette carte pour vous, amis Capricorne. Alors, quelle est la carte qui accompagne les Capricornes pour ce mois de janvier sur le thème de la chance? Celle-là, elle veut sortir. Hein. Ouh, on a le sac porte-bonheur. Ah bah dis donc. Alors là, ça déborde de trèfle. Hein. Là, de la chance, il y en a. Vous allez en avoir, en veux-tu, en voilà. Le sac porte-bonheur, là, vous avez de quoi faire. Hein. De la chance, il y en a. Alors, on va aller voir la signification de cette carte pour vous, amis Capricorne. Alors, le sac porte-bonheur. L'homme aime cueillir, collectionner, s'approprier les choses et les premières civilisations transportaient sûrement ce qu'elles découvraient dans la nature. Pour elles, ces objets devenaient des choses sacrées, magiques, que les dieux et déesses déposées en offrande sur la terre. Elles s'en ornaient et les gardaient précieusement dans des sacs à la ceinture ou autour du cou. Tous ces objets étaient des symboles avec une signification particulière et particulièrement importante pour le porteur. C'est celui qui porte hein, le porte-bonheur qui est avantagé. Le sac de médecine, objet essentiel dans la spiritualité amérindienne, en est un bel exemple. Choisir ce qui sera à l'intérieur d'un sac de médecine n'est pas un geste anodin. Tous les objets s'y retrouvant ont un pouvoir puissant. Des objets venant du grand esprit, origine de toute chose. Selon eux, le sac de médecine fait partie intégrante de la personne et il apporte fièrement toujours sur lui. Il le protège en éloignant les mauvais sorts. Lorsque nous regroupons nos objets coup de cœur dans un endroit précis, nous refaisons ces gestes d'une autre façon. L'oracle des porte-bonheur tenait à souligner cette petite magie. Donc, comment choisir son sac porte-bonheur? Eh bien, en se confectionnant, en choisissant de le coudre dans un joli tissu ou de le réaliser au tricot. Achetez un petit sachet de dentelle en organza, soie, toile, etc. Vous pouvez remplacer le sac par une jolie boîte si vous préférez. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez ou soit transporter avec vous ou laisser chez vous. Hein. On peut mettre n'importe quoi dans ce petit sac porte-bonheur. On peut mettre des végétaux. On peut mettre des graines, par exemple. On peut mettre aussi des minéraux. Donc, ça peut être des pierres, des cristaux, des coquillages. Dans le règne animal, on peut trouver des plumes, des figurines. Ou alors, on peut y mettre des souvenirs. Donc, ça peut être une photo, un bijou, un objet ayant appartenu à une personne chère de votre entourage, par exemple. Donc, mettez ce que vous voulez dans ce sac porte-bonheur, parce que là, amis Capricorne, vous pouvez tout choisir. Tout ce que vous portez sur vous et en vous, à l'intérieur de vous, sachez que
C'est la chance que vous incarnez et que vous portez en vous, tout le temps. Donc soyez certains et certaines d'être en possession perpétuelle de votre porte-bonheur et vous verrez que la vie va se simplifier. Bon, en tout cas, ce mois de janvier s'annonce plutôt radieux. Donc, je suis vraiment heureuse pour vous, amis Capricorne. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage. En tout cas, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Vous savez tout ça. Fait vivre cette chaîne et me permet de continuer à vous partager ces contenus. Je vous embrasse très fort. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et je vous embrasse très fort, amis Capricorne. Je vous aime beaucoup.